Un pays à moitié sous contrôle armé, une loi sur le référendum renvoyée devant le Parlement, une opposition qui appelle à l'apaisement avant l'ouverture d'un potentiel dialogue national en RDC. C'est dans ce contexte que nous recevons ce soir l'initiateur de la proposition de loi sur l'organisation du référendum, le député congolais de la majorité présidentielle, Paul Gaspard Ngondankoy. Bonsoir. Bonsoir Madame Lydia. Alors quand l'opposition qualifie votre proposition de loi de coup d'État constitutionnel qui contournerait l'article 220, verrou censé être intangible, que répondez-vous à cela? Je pense que c'est un jugement qui n'est pas vrai, qui n'est pas surtout juridique. Parce que l'article 5 de la Constitution congolaise prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est un peu l'article 3 de la Constitution française. Et ensuite, cet article renchérit que tout pouvoir appartient au peuple, tout pouvoir. Et le peuple l'exerce de deux manières, soit de manière directe, par le biais des élections ou par le biais du référendum, soit de manière indirecte par ses représentants. Et cet article a le génie de prévoir qu'une loi va fixer les conditions d'organisation des élections et du référendum. Mais nous avons la loi électorale depuis 2006. Mais depuis 2006, nous n'avons pas la loi sur le référendum. Mais il se trouve aussi que ce texte a été adopté sans l'opposition, un texte censé organiser, comme vous le dites, la souveraineté du peuple, mais voté sans consensus national et qui divise. Est-ce que ça ne fragilise pas encore un peu plus sa légitimité ? Bon, écoutez, nous sommes une majorité issue des élections, et donc toutes les lois que nous votons au Parlement sont issues de cette légitimité populaire. C'est normal que l'opposition puisse refuser de voter une loi, s'associer à la majorité pour le faire, mais pour l'instant, puisqu'il n'y a qu'une seule légitimité au pays, je pense que cette loi bénéficie de toute la légitimité nécessaire. Donc la voix de l'opposition ne compte pas ? Elle compte évidemment. Elle compte parce que la loi elle-même prévoit que pour aller au référendum, effectivement, le président de la République va organiser une consultation de la classe politique au sein de laquelle se trouve également l'opposition. Et donc, pourquoi elle tarde à venir alors Pourquoi il tarde à venir, ce dialogue national promis par le président? Le président a promis. Il a promis qu'il va organiser un dialogue et je crois que c'est lui qui maîtrise l'agenda. Nous attendons que le président... Certains dénoncent une stratégie de gain de temps. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le président a un agenda assez chargé. Et je pense que comme il a promis, il va le faire. Mais il faut insister sur le fait que la loi elle-même, qui fixe le cadre général du référendum, n'organise pas encore le référendum pour l'instant. Et donc, aujourd'hui, on ne vote que le cadre général d'organisation du référendum dans toutes les matières possibles, comme nous avons la loi électorale. Le moment venu, quand les conditions seront réunies, à l'estime du président de la République, il y aura peut-être une décision qui va être prise pour organiser effectivement un référendum. Alors justement, la Cour constitutionnelle elle-même a exigé 13 clarifications avant validation. Un texte aussi disputé, vous le disiez, juridiquement, mérite-t-il encore d'être présenté comme un cadre technique et neutre, comme vous le dites depuis mai dernier d'ailleurs? D'abord, il faut préciser que la décision de la Cour confirme que la loi est conforme à la Constitution, sous réserve de quelque chose sur 13 articles. Mais les réserves ne veulent pas dire que les articles sont rétoqués. Les réserves veulent dire tout simplement qu'il faudrait que le Parlement, pour l'instant, puisse clarifier les sens dans lesquels il faut appliquer ces dispositions. Et donc, aujourd'hui, dire que la loi a été rétoquée, ce n'est pas vrai. Bon alors, nous attendons qu'au mois de septembre... C'est pas ce que j'ai dit. Non, je pense que c'est ce que l'opposition dit, en effet. Et nous attendons qu'au mois de septembre, nous puissions examiner les réserves que la Cour a émises sur cette loi. Et nous allons faire en sorte que nous puissions clarifier ces dispositions pour qu'elles soient encore beaucoup plus conformes à la Constitution, comme le souhaite la Cour. Alors, le leader de l'opposition, Martin Fayulu, qui était sur notre plateau la semaine dernière, appelle à manifester le 15 septembre contre le changement de constitution, qu'il assimile directement à un troisième mandat. Si la rue se mobilise massivement ce jour-là, est-ce que le Parlement reculera ou irez-vous jusqu'au bout de cette pression populaire, contre cette pression? Moi, je pense qu'il faut dénoncer ici ces discours un peu, comment dirais-je, d'exploitation politique de la loi. On est en train d'instrumentaliser politiquement cette loi, alors que la loi ne fixe que le cadre général d'organisation du référendum. Je viens de le dire, il ne s'agit pas encore d'organiser un référendum sur le changement ou la révision de la Constitution. C'est un cadre général. Et qu'en est-il de la mobilisation de la population? Bon, je pense que c'est une exploitation politique qui est malsaine, qui est faite, alors qu'on aurait dû attendre des leaders de l'opposition une attitude démocrate,
démocratique, une attitude républicaine. Ils ont reporté les manifestations en même temps. Pardon ? Ils ont manifesté à plusieurs reprises. C'est leur droit. Mais nous sommes au Parlement, nous représentons la majorité du peuple congolais. Nous allons fixer le cadre général d'organisation du référendum. Mais le moment venu, quand il faudra organiser effectivement le référendum ou non, nous sommes pour parler, nous sommes en dialogue avec l'opposition et le président de la République est en train de piloter cela. Nous verrons à ce moment-là si il va y avoir des choses à aménager pour l'opposition, etc. Et on se souvient que lorsque Joseph Kabila a tenté un 3e mandat, il a cédé à la pression de la rue. Est-ce que ça vous inspire ? Je précise que le président de la République a dit qu'il n'est pas demandeur d'un 3e mandat. Par contre, il a dit que si le peuple lui demande, il ne dirait pas non. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train de fixer le cadre général d'organisation du référendum. Et le jour J, s'il y a une demande populaire dans ce sens, on posera la question au président de la République s'il accepte ou pas. Et si jamais il y a une demande populaire, comment organiser un référendum crédible et inclusif alors que l'AFC M23 contrôle une partie du nord et du sud Kivu, zone qui ne reconnaît pas ce référendum ? Alors je pense que toutes les dynamiques qui sont enclenchées actuellement vont dans le sens de trouver un apaisement, un accord, pouvant permettre effectivement non seulement l'organisation de ce référendum, mais également des futures élections en 2028. Et donc, toutes les dynamiques qui sont enclenchées maintenant visent un seul but, la cohésion nationale, la sécurité, l'unité du pays, afin de pouvoir demander au peuple d'exercer effectivement sa souveraineté. Et si la moitié du pays ne vote pas ? Ça ne vous dérange pas ? C'est effectivement préoccupant et le président de la République est en train de faire un effort maintenant pour qu'avant cela, nous puissions trouver ce genre d'accord aussi bien avec la rébellion armée qu'avec l'opposition républicaine qui est au pays. Alors le processus de Doha et la feuille de route adoptée récemment en Suisse avec la FC M23 avance en parallèle du débat référendaire. Vous n'avez pas peur que le référendum organisé pendant que le pays est fracturé serve justement d'argument à la FC M23 ou au Rwanda pour contester la légitimité de l'État congolais ? Encore une fois, Madame Nidia, on n'organise pas encore le référendum pour l'instant. Oui, mais c'est l'objectif. Maintenant, on est en train de fixer le cadre. Oui, c'est ça l'objectif, mais il n'est pas encore mis en œuvre jusqu'à présent. Et donc, tout ce qu'on fait maintenant, ce sont des procès d'intention. Et moi, je pense que, je dénonce encore ici, cette attitude qui consiste à diaboliser les élus du peuple que nous sommes, qui ne font qu'exercer les prérogatives qui leur sont reconnues dans la Constitution. Parce qu'en parallèle, en fait, il y a une guerre qui se déroule dans l'Est. Oui. Et est-ce que ce n'est pas cela la priorité aujourd'hui ? Oui, le président de la République, je pense qu'il y a focus sur cela. Et nous tous, nous l'accompagnons dans ce processus. Il y a plusieurs processus qui existent. Le processus de Washington, où nous sommes pour parler avec le Rwanda. Il y a le processus de Doha avec l'AFC M23. Et aujourd'hui, le président dit qu'il va organiser un dialogue national pour discuter avec l'opposition interne. Je pense que toutes ces dynamiques vont dans le même sens pour que nous puissions retrouver la paix, puissions retrouver l'unité du pays et que la démocratie puisse fonctionner normalement, conformément à la Constitution. Paul Gaspard Ngondankoy. Merci à vous. Député national de la RDC, membre de la majorité parlementaire présidentielle Union sacrée de la Nation.